On continue avec les cours de l'AutoCAD. Aujourd'hui, c'est le cours numéro 6. Toujours avec la barre d'outils modification. Donc, on a vu la barre d'outils dessin. On a vu quelques commandes de la barre d'outils modification. Donc, on continue avec la création et la modification d'entités simples. On continue avec la barre d'outils modification. Et aujourd'hui, on va voir d'autres commandes de cette barre d'outils. C'est décalage d'entité. Le décalage d'entité ou bien la commande décalée, cette fonction consiste à placer la copie d'une entité à une autre position. Donc, décaler, c'est-à-dire faire une copie d'un trait ou bien d'un rectangle ou de quelque chose dessiné. Donc, elle a la même fonction que copier des objets qu'on a vu la dernière fois. Donc, pour exécuter l'opération, vous cliquez sur l'icône décaler directement, ou bien choisissez dans le menu modifier, décaler, ou bien tout simplement taper sur la ligne de commande. Le nom de la commande, c'est décaler. Le raccordement des entités. Si je dis raccorder, c'est-à-dire on a deux traits avec un angle moins séparé, avec un angle moins de 180 degrés, je vais les raccorder. Pour les raccorder, soit avec un arc ou avec un trait incliné. Si le raccord, c'est l'arc, un arc de cercle. Donc, on appelle raccord. Si c'est un trait incliné, on l'appelle chanfrein. On commence avec le raccordement, le raccord. Cette fonction permet de raccorder deux entités par un arc de cercle. Le rayon de raccordement est modifiable. Pour raccorder les entités, lancez la commande raccorder par l'une des possibilités suivantes. Cliquez sur l'icône raccord directement ou bien tapez dans la ligne de commande raccord ou bien dans le menu choisissez raccord. Dans la ligne de commande, vous cliquez indiquer le rayon et l'ajustage. Parce que donc, en bas, dans la ligne après que vous choisissez la commande, en bas dans la ligne de commande, tapez le rayon, par exemple le rayon 0,5, 0,20, etc. et avec ajustage ou sans ajustage. L'ajustage, c'est-à-dire, soit je supprime le prolongement, soit je garde le prolongement. Donc, allez, sans ajustage, allez, avec ajustage, c'est-à-dire supprimer le prolongement. Chanfrein des entités. Cette fonction permet de mettre à chanfreiner deux entités. Le chanfrein est modifiable. Pour chanfreiner les entités, lancez la commande chanfrein par l'une des possibilités suivantes. Donc, soit cliquez sur l'icône chanfrein, tapez dans la ligne de commande chanfrein, ou bien dans le menu modifier, choisissez chanfrein. Dans la ligne de commande, vous indiquez l'écart et l'ajustage. Exemple, on a deux traits inclinés avec un angle moins de 90 degrés. Donc, ici, j'ai raccordé avec ajustage. Ici, j'ai raccordé sans ajustage, sans ajuster le prolongement. Le prolongement des entités. Vous pouvez prolonger les entités jusqu'à la limite du prolongement défini par l'autre entité. L'exemple suivant montre comment prolonger une ligne sur une autre ligne jusqu'à la limite de prolongement. Donc, prolonger, c'est-à-dire, si je dis prolongement, prolonger, c'est-à-dire, on a deux traits séparés, un trait horizontal, un trait incliné. Donc, je veux prolonger le trait horizontal jusqu'à la limite du trait incliné. Pour cela, sélectionnez la commande prolonger et sélectionnez la limite de prolongement, c'est-à-dire le trait incliné, puis le deuxième trait est validé. Voici le résultat. Donc, la première fois, je sélectionne la limite, ensuite le trait à prolonger et voici le résultat. Le trait est prolongé jusqu'à la limite du trait incliné. Donc, pour prolonger une entité,
Lancez la commande prolonger par l'une des possibilités suivantes. Toujours dans la ligne de commande, tapez prolonger puis valider. Choisissez l'option prolonger dans le menu modifié. Cliquez sur l'icône prolonger dans la barre d'outils. Sélectionnez l'entité définissant la limite prolongement. Sélectionnez les entités à prolonger et valider. L'ajustement des entités. Lancez la commande ajuster par l'une des possibilités suivantes. Tapez dans la ligne de commande, tapez ajuster puis valider. Choisissez l'option ajuster dans le menu modifié. Cliquez sur l'icône ajuster dans la barre d'outils. Sélectionnez l'entité définissant la limite de l'ajustement. Sélectionnez les entités à ajuster et valider. Toujours, on sélectionne la limite, puis le deuxième trait qu'on veut ajuster. Exemple, on a deux traits croisés. Donc, je sélectionne la commande ajuster, puis je sélectionne le trait à ajuster. Voici. Donc, voici le résultat. J'ai supprimé la partie inutile. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne sur Archie. On va voir une application directement sur l'AutoCAD. Merci. On commence avec l'application de l'AutoCAD. Par exemple, j'ai un rectangle. Le rectangle, c'est un, voici. C'est un poteau. Donc, copier, sélectionner, entrer, spécifier le point de déplacement. Voici le point de déplacement, entrer. Par exemple, je veux dessiner la ligne de ce côté et valider. Maintenant, je veux décaler cette ligne jusqu'au point deuxième. Donc, soit j'utilise la commande copier ou bien j'utilise la commande décaler. Donc, décaler spécifie la distance de décalage. Donc, la distance de décalage, c'est ce coin jusqu'au ce coin. Ou bien je donne directement la longueur. Sélectionnez l'objet et le voilà. Je répète. Échappe. Décaler. Il me demande en bas spécifier la distance de décalage. Donc ma distance de décalage, c'est cette distance de ce coin jusqu'au ce coin. La distance, soit je donne le chiffre ou bien je sélectionne la distance avec deux points. Sélectionner l'objet et choisir la direction. Par exemple, je répète, décaler, je donne la distance jusqu'au milieu. Je cherche, décaler. Donc, allez pour la commande décaler. Par exemple, je répète, j'ai une ligne verticale. Donc, je veux décaler avec une distance. Je donne la distance par exemple, comme ça. Voici, OK. Sélection, OK. Sélection, OK. Sélection, OK. Si la distance change, je répète, décaler. Donner la distance, par exemple, la distance, ce sera le double. Ensuite, je sélectionne, décaler. Je sélectionne, décaler, ainsi de suite. Très bien. On a vu aussi ajuster et prolonger. On a deux lignes. Une ligne horizontale et une ligne verticale. Je veux prolonger la ligne horizontale jusqu'au la ligne verticale. Donc la limite, c'est la ligne verticale. Donc sélectionner, prolonger, sélectionner l'objet ou tout sélectionner. Donc, soit on a deux possibilités. Sélectionner la limite, c'est la première, la limite. Ensuite, le trait à prolonger et
valider. Voici le prolongement. Ou bien, je répète, donc sélectionner, prolonger la limite du trait, entrée, prolonger, sélectionner, prolonger le premier trait, le deuxième, valider. Ensuite, cliquez sur le trait. Ou bien la deuxième proposition, donc je sélectionne les deux traits, valider, ensuite cliquez sur le trait à prolonger. Ou bien je sélectionne directement la commande prolonger, dans la souris, cliquez à droite et directement prolonger. Si j'ajoute un autre trait, un troisième, je répète la commande prolonger, cliquez à droite, prolonger, prolonger, ainsi de suite. Pour ajuster, c'est-à-dire supprimer les parties inutiles. Donc sélectionner, ajuster. Donc sélectionner les objets, le premier trait, le deuxième trait, valider. Ensuite, par exemple, je veux supprimer cette partie. Donc je sélectionne les deux traits, ensuite je valide, ensuite je sélectionne les parties à supprimer. Ou bien, comme on a fait la dernière fois, ajuster, directement cliquer à droite de la souris et supprimer les traits inutiles par exemple. Donc je répète, ajuster, sélectionner ajuster, cliquez à droite de la souris et supprimer les traits inutiles. Pour la commande chanfrein ou raccord, on a deux traits, une ligne horizontale, on a une ligne verticale. Pour raccord, sélectionnez la commande raccord, sélectionnez le premier trait, ensuite en bas j'écris R, R c'est le rayon. Entrée, je donne le diamètre de l'arc, par exemple son entrée, et je sélectionne le deuxième trait. Voici le rayon. Je répète, on a deux traits, premier trait, deuxième trait, donc raccord, sélectionne la première ligne, ensuite en bas j'écris R, c'est-à-dire rayon, et je donne le rayon de l'arc. Par exemple, je sélectionne le deuxième trait, donc voici l'arc. Si je veux faire chanfrein, c'est-à-dire pas de l'arc, c'est un trait incliné, donc sélectionnez l'objet, ensuite j'écris ici, on a distance, angle, méthode. Moi, parce que c'est un trait incliné, il faut sélectionner l'angle. L'angle d'inclinaison est la longueur. Donc j'écris A, c'est-à-dire angle, entrée. Sélectionnez la deuxième ligne. Ici, je donne l'angle, par exemple, 60 degrés, entrée. Chanfrein, je sélectionne un des deux lignes, ensuite je précise soit distance horizontale, angle, c'est-à-dire je dessine un trait incliné avec un angle donné, bien méthode, moi j'écris A, c'est-à-dire je dessine un trait incliné avec un angle donné. Donc spécifier en bas il s'écrit la longueur de chanfrein, par exemple la longueur du trait incliné, par exemple c'est 200.
Très bien. Spécifier l'angle de chanfrein, par exemple, c'est 45. Valider et sélectionner le deuxième trait. Très bien.